sûr celui qui n'est plus à présenter dans la sphère musicale ivoirienne, car son talent l'a longuement précédé. C'est bien sûr l'unique, le Kélepé que nous recevons à cœur ouvert ce soir dans le One People. L'unique, bonsoir. Bonsoir. Ouais. C'est comment? Ça va super bien. en fait, il dit bonsoir, mais avec maestria, ça montre qu'il est unique. C'est ça. Tu es fort aussi. Voix qui chante quand tu entends, tu sais. C'est ça. Comme Alors, toi, hein, quand on entend ta voix, on sait que tu fais du voyeur. Du rumba voyeur. Alors, l'unique, il paraît que tu es le seul à avoir des vêtements uniques, des accessoires uniques, et même qu'il y a comment on dit ça, un confectionneur de voitures qui t'a contacté pour une voiture pour produire unique. ta marque de voiture unique. Qui t'a donné ces informations uniques? On a cherché. Effectivement, information unique. Justement, cette émission sera bien sûr unique dans une ambiance à bon enfant. Et là, ça va super bien, l'unique. Ouais, ça va. Grâce à Dieu, ça va. On a la santé. Je pense que ça va. Tout va bien. De toute façon, t'es l'unique enfant de Dieu. Donc. C'est lui que Dieu donne tout, lui donne tout. Alors, je te présente la petite équipe. Moi, c'est Stéphane Taillé. Et elle, là, c'est Rita José Sourire, la charmante. Rita Jolie Sourire. Ouais. Non, voilà, Rita José Sourire. Maintenant, toi, si tu veux ajouter aussi. Ça me fait un deuxième surnom dans l'émission, Rita Jolie Sourire. Et celui qui assure la mise en onde de cette émission, c'est bien sûr Yao Kwaku, le seul Kwaku qu'on écrit avec un Q. C'est le seul Kwaku qu'on écrit avec un Q. Il n'est pas baoulé ou bien? Non, si, il est baoulé. Les baoulés sont modernisés. Alors, l'unique, tu nous reviens en force avec un nouvel opus. Ouais. De combien de titres? 14 titres qui s'appelle Empreinte. Empreinte, effectivement. Pourquoi Empreinte? Tu as emprunté de l'argent à quelqu'un? Ou tu empruntes tout le temps? Non, c'est pas sur cette forme-là. Empreinte, pour parler d'empreinte digitale, si tu veux. Voilà, donc c'est un album qui va venir marquer positivement l'aspect musical ivoirien. Donc l'empreinte, quand vous prenez votre empreinte, quand vous le déposez, c'est forcément, ça laisse une tâche pour qu'on sache que vous êtes passé. Voilà, et donc c'est ce que cet album vient faire dans l'univers musical ivoirien. C'est-à-dire que cet album va venir laisser une tâche, mais positivement. Une belle marque, voilà, en tout cas. Une belle marque, et donc d'où le nom Empreinte. En tout cas, c'est bien choisi. On espère que voilà, ça se fera parce que tu l'as fait aussi lors de tes précédentes sorties avec Mono, des titres qui sont restés dans la mémoire des Ivoiriens jusqu'aujourd'hui. Nayou et tout Abidjan ça. Risqué, GPP, moi, c'est mon tout titre ça, préféré. Je pense que je le connais par cœur, même Abidjan Risqué. Et puis elle aussi, elle est de la génération précédente. Et toi, parce que tu penses que toi, t'es de la génération. Lui, c'est un GPP, mais plus c'est génération patiente. Voilà, il a juste trouvé. Super, alors, pour les auditeurs qui ne savent pas qui est l'unique, on va le présenter par la voix, la seule voix autorisée à faire des bios. La voix iconique. Iconique, bien sûr. Celle de Rita José Sourire. Alors oui, dans le milieu du Zouglou, notre invité de ce jour est du genre unique. On n'en trouve pas deux. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a pas tendé. Le Kélepé, il n'y a pas tendé. Alors à l'état civil, c'est Jean-Jacques Nguessan, c'est cela. Jean-Jacques Baron. Et ça, c'est JJN. En ce qui concerne la carrière musicale de l'unique, on est en 2005 quand tout démarre avec l'album Eclipse, qui est porté par le titre, on en parlait tout à l'heure, Mono Yako, une chanson qui rend hommage aux forces de défense et de sécurité pendant la période de crise en Côte d'Ivoire. Et cette chanson connaît un succès retentissant. Depuis, tu es perçu un peu comme la transition entre la nouvelle et l'ancienne génération du Zouglou. Et en 2009, second album intitulé Gratitude, de 13 titres, où on trouve des titres qui viennent confirmer un peu le talent que tu es. Des titres comme Golé, Nayutu. Et là, plus aucun doute, tu es la révélation Zouglou de cette année-là. Ensuite, tu fais une pause parce que entre 2011 et 2016, on sent une petite absence sur la scène musicale parce qu'installé en France, on ne te voit plus assez. Et puis en 2017, grand retour avec le tube Abidjan est risqué. Je disais tout à l'heure, c'est l'un de mes préférés, suivi de plusieurs singles à succès tels que GPP, Fermer la bouche, Trop de crabes, On n'a pas de pain. Il y a aussi le Beau des Beaux qui a très bien marché d'ailleurs. Quelques années plus tard, soit en 2023, tu nous reviens avec Essiel Iké.
J'espère que je prononce bien. En prélude à la Cannes 2023. Et puis d'ailleurs, par rapport à la Cannes, en février 2024, on a notre Cannes qui sort, qui est un titre de gratitude envers le chef de l'État pour l'organisation de la Cannes 2023. La plus belle Cannes de tous les temps. Il n'y a rien à dire. C'est important de le mentionner. Bien sûr, nos 3 étoiles, on s'en souviendra toujours. Et aujourd'hui, l'unique Kelepe, il est de retour. Il revient sur scène avec son nouvel album qui est donc Empreinte, où tu viens laisser ton empreinte. C'est un opus, on le disait tout à l'heure, de 14 titres marquants. On a des titres comme Demi-frère, Hypocrite, Arrivée payée, Goumet d'amitié, Tout peut arriver. Toujours des sujets qui touchent à la vie quotidienne où tout le monde se retrouve dedans. Et ça, c'est la marque de l'unique. Donc, j'ai envie de dire, c'est l'empreinte qu'il va laisser. On va l'applaudir quand même. On n'a rien laissé. Non. C'est la seule émission où on essaie de regarder tous les contours de l'artiste qu'on reçoit et on fait ressortir les écrits. En tout cas, chapeau, bien sûr. Et c'est la fête de Rita José Sourire à qui on t'a dit qu'il mange les bio. Alors, l'unique, on a dit que tu étais quelque part un peu caché, on ne te voyait pas sur la scène musicale ivoirienne et on se demandait où tu étais. Tu étais en préparation pour cet album ou qu'est-ce que tu faisais? Ouais, il faut dire que j'étais pas en Côte d'Ivoire, mais en même temps, je préparais cet album, un album qui me tient à cœur parce que je pense que je suis parti un peu trop tôt. Voilà, j'avais beaucoup à prouver encore et puis je suis parti. Donc ça a laissé un goût. C'est ça, c'est un peu comme si on est resté un peu sur notre faim. On a eu de très bons titres et puis un coup on n'entend plus la voix de l'unique. Donc c'est pour ça que je me suis dit il fallait revenir avec un album pour combler tout ce vide. Tout ce vide là dans le cœur des Ivoiriens. Donc je reviens avec 14 titres, Empreinte. Et voilà, pour combler ce vide-là. Et revenons sur tes débuts en musique. Tu as commencé très jeune avec un style différent de celui que tu fais aujourd'hui. J'ai cru entendre dans les coulisses que tu faisais du rap avant. Ouais, bon, comme tout jeune, on se blaguait avant. Au lycée, on se jouait les rappeurs. Sinon, bon, j'ai commencé ma carrière musicale professionnelle avec un style très particulier qui est le zouglou, qui c'est la marque de la Côte d'Ivoire. C'est la musique, l'identité culturelle ivoirienne. Donc, on va aller sur le zouglou. Et justement, qu'est-ce qui t'a inspiré à quitter le rap pour le zouglou? Bon, faut dire, nous sommes en 2005. En 2005, je vais embrasser une carrière musicale. Et là, il y a 2 styles qui font mal. Il y a le coupé décalé et il y a le zouglou. En 2005, on ne parlait même plus du rap. Bien sûr. Puisque les acteurs avaient tous disparu. Donc, là, il faut faire un choix. C'est vrai que le coupé décalé, c'était la musique des jeunes. Et on me taxait d'être le plus jeune faisait du zouglou à l'époque. Parce que tous ceux qui faisaient du zouglou, c'était des gens un peu qui étaient vraiment quand même adultes. Mais quand j'ai regardé le mouvement, je ne sais pas danser. Donc, c'est une information. Voilà. Si je veux aller faire du coupé décalé, comment j'aime m'arranger pour danser? Parce qu'il faut venir avec un concept. Mais dans le zouglou, on danse aussi. Oui, mais le zouglou, c'est le ballet national. C'est ça. Il faut apprendre ça seulement et puis tu es sauvé. Tout le monde connaît les ballets nationaux. On libère. Mais coupé décalé, tu dois créer un concept. Chaque semaine, il faut que tu sortes un concept. Donc, toi-même, tu dois danser. C'est ça. Là, quand j'ai regardé, sinon, je voulais bien faire du coupé décalé. Vraiment, ça me plaisait. Et tu t'es essayé quelque part à faire du coupé décalé? On peut entendre je me suis pas essayé. Une petite vibe de coupé décalé. J'aimais bien, mais j'ai vu que j'avais pas les capacités de le faire. Côté danse là, tout gâché. Donc, je me suis concentré sur le zouglou. Sinon, normalement, quand je regardais les gars, comment ils s'habillaient, le style et tout ça, le flow, ça me plaisait. Et t'aimais qui en particulier dans le coupé décalé? Dans le coupé décalé, quand ça a commencé, en tout cas, Doug Saga, il me fascinait. Parce que j'aimais bien sa manière de se présenter, sa prestance. Et puis son aura, son charisme. Quand le gars, il vient comme ça, là, c'est-à-dire, tous ceux qui sont là, on les regarde plus. Mais il vient avec les sacs d'argent. Même Doug Saga sans l'argent, même quand il vient, même là, tu le vois. Le monsieur, il est petit, mince comme ça, mais laisse tomber. Donc je l'aimais beaucoup. Et après il y a eu la nouvelle génération qui est arrivée avec
Serge Beno et tout ça, Rafat et tout. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'est le style vestimentaire des coupés de que tu as gardé, bien sûr. Qui me plaisait bien. Parce que je me disais, mais si il fait Zouglou, donc il est porté chemise paille. On dirait chrétien avec pantalon de tissu. Heureusement qu'on t'a eu dans les Zouglou. Et puis, je voulais poser une question, effectivement, par rapport au début. Le premier titre qui cartonne, c'est le titre de Mono. Pourquoi ce choix particulièrement? C'est vrai qu'on était dans une période très sensible, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui poussent l'Unique à effectivement. Moi-même, je suis fils de Mono. Donc voilà, mon père étant décédé, c'était une manière à moi de lui rendre hommage. Donc nous étions dans cette période difficile. Je ne pouvais pas venir chanter uniquement pour mon père, mais je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient perdu des proches. Il y a beaucoup de FDS de corps habillés qui étaient tombés au front et tout ça. Donc c'était une chanson pour rendre hommage à toutes ces personnes-là. Pour soulager en fait le cœur de toutes ces personnes. Mais l'inspiration est venue du décès de mon père à qui il voulait rendre hommage et j'ai profité pour rendre hommage à tout le monde. Et c'est devenu un succès. On se dit au Zouglou, c'est toujours les chansons en hommage qui marchent, qui révèlent les artistes. On a eu le groupe VDA avec l'hommage à des champions, toi avec l'hommage. C'est peut-être parce que l'âme des défunts là nous accompagne. C'est ça. Ils nous accompagnent leur bénédiction. Peut-être c'est ce qui fait que ça marche. Stéphane, si tu étais lancé dans les Zoulous, pense que c'est à faire un hommage. Non, merci. Alors, après ton succès avec l'album Gratitude, tu as marqué une pause en 2011 et 2016. Tu l'as dit, pourquoi justement cette pause? Parce que tu n'étais plus au pays. Oui, effectivement, en 2011 déjà, je devais aller en Europe pour une tournée. Donc j'avais déjà le visa et puis les événements sont arrivés. Donc ça a retardé un peu les choses puisque tout était fermé, l'aéroport était fermé, on ne pouvait pas voyager. Et dès qu'ils ont ouvert, puisque c'était déjà prévu que j'aille pour ma tournée. Donc dès que ça a été, voilà, ils ont ouvert, je suis parti. Arrivé là-bas, à chaque fois j'appelais ici pour voir comment les choses évoluent. On dit, yo, allez là, c'est mou, hein, c'est dur. Il n'y a pas gombo, le pays est en train de se refaire, les gens sont en train de se refaire, il y a eu trop de pertes, il y a eu trop de choses, donc c'est compliqué. Donc à chaque fois je repoussais mon retour. J'ai dit bon, j'ai resté un peu le temps de voir comment les choses évoluent au pays et puis c'est dans ça, bon mon cher. J'ai pris goût. Je suis resté à peine. Et aujourd'hui tu es là pour nous parler de ton nouvel album Empreinte. Quels sont les messages déjà dans les différents titres? Je pense que d'entrée de jeu, elle l'a déjà dit, hein, c'est les faits de société. Moi, je ne chante pas pour chanter. D'accord. En tout cas, tu ne chantes pas pour chanter. Et justement, on va écouter juste un titre de l'Unique juste après la pub. Abidjan est risqué de l'artiste l'Unique du Zouglou que nous avons le bonheur de recevoir aujourd'hui dans le One Radio. One People. One People. En fait, est-ce qu'Abidjan est risqué? C'était pas sur un album, hein, c'était juste. Non, c'est juste un single. Ah ouais, un single qui a très bien marché, franchement. Ça décriait la situation ça de beaucoup de personnes à Abidjan ici. Ils sont reconnus dedans. Et pour ceux qui découvrent justement ce titre, ça parle de quoi? Abidjan est risqué, il faut être ivoirien pour comprendre. Franchement. Voilà, parce que si on t'explique, tu peux pas comprendre. Si tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. C'est le point qu'elle a. Et t'as fallu combien de temps pour la composition de ce titre? Abidjan est risqué, je l'ai fait en 2 jours. Wow. Ouais, je suis revenu de Paris, arrivé à Abidjan, je regarde les choses, je vois comment ça évolue. Et j'ai un ami qui me parle. Bon, j'entends des gens dire busy, mais je demande, mais c'est quoi le bail? Parce que c'est des mots que j'ai pas connus. Donc je demande c'est quoi le bail, il m'explique. Je dis, ah ouais, mais c'est que c'est chaud, c'est qu'Abidjan est vraiment risqué. Hein. Ouais. C'est de là que tout part. Donc je décide de composer une chanson. Je fais le premier couplet. Il a vu la go dans le maquis, il voulait la mougoupan, la go. Donc j'écris le premier couplet et j'appelle Cédric Canavaro, l'arrangeur. J'ai dit bon, je viens chez toi, je vais venir enregistrer une chanson. Donc j'arrive chez lui, une anecdote d'ailleurs. Je lui dis bon, je suis revenu, je regarde le mouvement, mais de toute façon il voit là, c'est des compliqué. Donc je vais faire une chanson. Parce que j'ai un vieux père, mon papa il m'a dit, mon fils, c'est vrai tu chantais, hein. Quand tu étais ici tu chantais, les gens t'aimaient bien, mais actuellement là, il y a une nouvelle génération, c'est eux qui gaffoulent. En ce moment, Révolution venait de sortir, Magic Diesel, tout cela.
Il m'a dit, mais est-ce que toi, tu peux chanter comme eux? Parce que toi, tes trucs, tu faisais, moi, mon papa, il est vieux, tu vois, c'est plus ça. Papa, il est vieux. Voilà pourquoi, au début de la chanson, vous entendez, ça, c'est la musique de la nouvelle génération. C'était un défi. Je lui ai dit que ça, je vais faire même et encore mieux que ceux qui sont là, que tu vas voir. Et tu l'as fait. Non, le défi a été très bien relevé, franchement, parce que ce titre-là... Et en général, tu prends combien de temps pour composer tes titres? Non, ça dépend. Il y a des chansons que tu commences à composer et après, l'inspiration s'en va. Et puis, je laisse au placard. Ça peut faire 2-3 mois. Et puis un jour, ça vient encore et je continue. Et il y a des chansons qu'on peut composer sur place. Là où on est là, on peut créer des chansons tout de suite là. Et puis on sort. Donc, comme j'ai dit, à bien risquer, c'était 2 jours. Normalement, si j'avais un studio chez moi, j'allais l'enregistrer le même jour. Mais quand j'ai appelé l'arrangeur, il m'a donné rendez-vous le lendemain. Donc quand je suis allé le lendemain, on a fait la chanson. Donc je considère que le jour où j'ai composé et le jour de l'enregistrement, ça m'a fait 2 jours. Et pour revenir un peu à l'album actuel, déjà aux titres qui sont sur l'album et surtout par rapport à la composition, est-ce que ce sont des histoires que tu as vécues pour certains titres et d'autres aussi peut-être de ce que tu as vu dans ton entourage? Est-ce qu'il y a certaines histoires qui sont personnelles? Très souvent, mais pour cet album, non, pour cet album, je n'ai pas d'histoire personnelle dans cet album. Mais c'est les histoires qu'on t'a racontées que tu es venu exposer. C'est mon entourage. C'est-à-dire, moi, je marche avec toi, tu peux ne pas me dire, mais ce que je sais de toi, et que je sais qu'il te ronge, moi je mets en chanson pour pouvoir t'apaiser sans ton consentement. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes aussi qui vivent ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que tu as fait aussi pour le titre Demi-Frère de Annie Dié que tu as repris. C'est pas une reprise. Voilà, il faut que... On clarifie les choses. Ouais, il faut clarifier les choses. Une reprise, c'est quand tu prends la chanson de quelqu'un et que tu refais la chanson. Mais là, peut-être le titre demi-frère, mais après demi-frère, c'est un mot comme tout autre. Voilà, c'est comme si je chantais Garba. C'est un mot qui existe. Toi, tu peux développer comme tu veux, l'autre développe comme il veut. Donc, moi, je l'ai développé à ma manière, mais j'ai essayé de lui faire un hommage. Voilà, le petit truc qui est dedans. Demi-frère, voilà, c'est juste un hommage que je lui rends à travers la chanson. Mais sinon, c'est une chanson, je me suis assis et j'ai composé. Ce n'est pas une reprise, ce n'est pas... Voilà, je l'ai composé, je suis auteur-compositeur de cette chanson. Ça, à 100%. Voilà, ce n'est pas une reprise. En tout cas, il s'est senti fier. Hein. Il a même fait un post sur Facebook. Voilà. Où donc, il a dit moi, je lui ai fait un clin d'œil, un hommage. Parce que voilà, il avait déjà traité ce sujet à l'époque. Mais bon. Mais je pense que c'est une très belle, j'ai envie de dire, stratégie. Parce qu'après, c'est toujours important. On connaît les Ivoiriens. Le titre va sortir. On dit, la gère. Il a battu. Donc, dès le début, on fait un petit clin d'œil comme ça. En plus, j'avais déjà fini d'enregistrer la chanson. Et c'est mon frère Mako le King que je salue au passage. C'est lui qui a arrangé la chanson. Quand on a fini, on a écouté, on était enjaillés. Et puis on était là, on a dit, il y a un vieux père qui chantait avant qu'on était petit. Demi-frère, il a dit, ouais, c'est vrai, attends, voici, si il peut mettre ça. Ça a été une très très bonne idée, c'est intéressant d'avoir ça. Et il y a eu des collaborations aussi sur l'album? Oui, effectivement, on a une collaboration avec Serge Beno, mon ami d'enfance que je salue. Et sur le titre Pépé Calé, il a tué mal. Il était à la direction, il s'est impliqué dans l'arrangement, il a chanté, il a tout positionné. Après, il y a mes jeunes frères VDA aussi, avec qui j'ai fait un titre Chacun s'approche. Et ils ont été formidables. On a travaillé dans une bonne ambiance, en tout cas tranquille. J'ai bien envie d'entendre quand même, parce que avec Serge Beno, le coupé décalé qui rejoint le Zouglou, on voit ce que ça donne. Le coupé décalé, finalement, le coupé décalé l'a rejoint. On peut pas fuir. C'est ça la magie de la musique. Donc à t'entendre, en fait, l'album est coloré en fait de plusieurs genres musicaux avec plusieurs collaborations, mais des collaborations locales. On n'a pas eu de collaboration à l'international. Non, on avait un truc avec Singila, mais je pense que ça sera pour d'autres projets. Et il faut retenir que après cet album, on va enchaîner parce qu'on a au moins 45 chansons qui sont finies, qui sont déjà là. Donc là, on a choisi 14 pour vous donner. Voilà. Donc il reste combien au frigo? Il reste 45. Waouh! Donc c'était 59. On a mis 14 dedans. Il reste 45. En fait, ça dit un peu. Mais c'est intéressant, c'est rassurant parce qu'effectivement, quand on voit que l'unique, il était un peu parti, il revient, de savoir qu'il y a 45 titres encore, donc on sait qu'au moins l'artiste est là. Oui, au moins pour les 10 années qui viennent, tu n'allais pas chômer.
Voilà. Il faut pas me tuer. Toi, c'est vrai, c'est vrai. Allez, c'est l'heure du débat people. Là. One People, le débat people. 18h passé de 24 minutes et c'est l'heure du débat people. Et le thème du jour, est-il obligé de donner l'argent des fêtes à sa conjointe? Oui. C'est la question. Avant d'aller plus loin, oui. C'est la question que nous nous posons dans ce débat people. Et je rappelle que vous pouvez aussi participer en appelant le 27 22 496 843 et via WhatsApp au 05 00 87 7 87 7. Alors l'unique, à ton avis, un homme est-il dans l'obligation de donner l'argent des fêtes à sa conjointe? Je dirais non. Regarde même la petite retenue. Je dirais non. Vas-y, pourquoi non? Non, pas nuancé. Non. Je dis non, pourquoi? Je m'explique. Si tu dis qu'un homme est obligé de donner l'un des fêtes à sa copine, c'est ça? Ou bien à sa femme? Non, à sa copine, à sa conjointe. À Tout sa dépend de toi. conjointe. Ta Donc, femme, conjointe, ta... Parce qu'il y a copine, il y a ta femme, ta femme, il y a copine. go, C'est ça. Vas-y, il y a Mousso. Vas-y. Du moment où tu vis avec elle et que vous partagez quelque chose, est-ce que c'est obligé que tu lui donnes l'argent des fêtes? Bon, il y a deux cas. Dis-nous. À Galawal. Parce qu'il y a des gens, quand tu vas leur dire que non, on est obligé de donner l'argent des fêtes, eux, ils vont plus donner l'argent, ils vont attendre à la veille des fêtes là, pour donner l'argent là. Ouais. Non. Ça aussi, c'est un autre Ce qu'on petit doit truc. retenir, c'est que normalement, il n'y a pas de moment pour donner l'argent à sa conjointe, à sa femme. Voilà. Mais pour les fêtes, je dirais oui, quand même. Parce que il faut qu'elle se mette bien. Il faut qu'elle soit belle. Elle doit aller se refaire les cheveux, les ongles, et tout ça. Parce que normalement, les fêtes de fin d'année, ça se fait en famille. Donc, si ta femme est à côté de toi, mais il faut qu'elle soit belle. Donc, pour qu'elle soit belle, c'est toi qui dois mettre les mains à la poche pour la rendre belle, pour que tu sois fier d'elle. Donc, pendant les fêtes, tout le monde est bien habillé. On porte de nouveaux vêtements parce qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle année. Donc, faisons l'effort de donner un peu d'argent à nos femmes. Donc pour toi, offrir cet argent relève d'une tradition en fait. C'est-à-dire on n'attend pas forcément les fêtes pour... oui, il faut tout le temps donner la femme là, quand tu lui donnes là, elle t'aime plus. Okay. Tu sais Stéphane, je ne te l'ai jamais dit peut-être, mais l'unique c'est mon artiste préféré. En fait, c'est mon artiste non, préféré. regarde ce que tu es en train de crier. Ouais, il parle de là. L'argent là, c'est alors, comme l'eau qui arrose la fleur. La femme, c'est une fleur. Donc, il faut l'arroser avec de l'eau pour que ça pousse bien. Donc, là, c'est ça. Meilleur auteur-compositeur. S'il n'y a pas femme, nous, chez là, c'est pour faire quoi? Et pour ceux qui disent en fait que l'argent des fêtes, c'est une pression inutile que les femmes mettent sur les hommes. Non, je pense, c'est ce que je dis. La femme même n'a même pas besoin de demander. Parce que toi, tu dois fêter avec ta femme. Peut-être vous avez prévu aller peut-être en famille ou bien aller au resto ou aller quelque part. Toi, tu veux qu'elle mette encore les vieux habits qu'elle mettait depuis. On est dans une nouvelle année. Quand tu vois les enfants, même ils ont nouvelles chaussures, ils ont nouveaux habits. Donc ta femme aussi doit être... Tu vois, c'est ça. Franchement, je ne sais pas si je dois encore donner mon avis. Parce non, que c'est ça. donne-nous ton avis justement. On a besoin de savoir, toi qui es une femme, est-ce que pour toi c'est une obligation que ton homme, même étant fauché, te donne l'argent de fête? Là, tu commences à me mettre Non, fauché. Je vais dans les sentiments maintenant. Non, Vas-y. mais après, quand on met ça sur le thème peut-être d'une obligation, c'est un peu comme si c'est une corvée. Comme l'artiste l'a dit, ça ne devrait pas être une corvée, ça devrait être très normal que l'homme puisse, pendant les fêtes, prévoir cela dans ses dépenses. Naturel. C'est naturel, c'est de l'ordre des choses. Ouais. C'est ainsi, il y a la femme, s'ils ont des enfants aussi, ça vaut pour la femme, les enfants, parce qu'il n'y a rien de plus intéressant que peut-être tu pars en famille avec ta femme et puis on voit que la femme, les enfants sont bien habillés. En ce moment, qu'est-ce qu'on dit? Ah, le monsieur, il s'occupe bien de la famille. Même si toi-même là, tu portes tes vieux mouvements, On te toi, on regarde ne te regarde pas. Mais C'est qu'est-ce la que tu femme. fais pour ta famille là? C'est ça. Mais Donc, considère que ta femme fait partie des enfants de la famille. Très bien. De la manière, tu dois acheter nouveaux habits pour tes enfants là. Bon, imagine tous les enfants du quartier sortent, toi, tes enfants là, c'est leur même habit, ils ont porté toute l'année là, c'est ça, ils portent pour suivre leurs camarades. Ouais. Regarde la frustration. C'est ça, sois ferme. C'est ça, même. C'est ça. Mais est-ce que quelque part, à leur tour, les femmes aussi doivent avoir un penchant, tu vois, pour donner... Donner l'un des fêtes aux l'argent. Pas l'argent, soutenir l'homme. Parce que quoi? souvent, c'est dur.
Tu vois, la période de fête, là, il y a la famille, il y a beaucoup de choses. Tu as décidé d'être garçon, il faut assumer. Il faut assumer tes responsabilités, en fait. Mais est-ce que toi, l'unique, tu as déjà reçu un peu d'argent de fête de la part de ta femme? Si elle me donne même, je ne vais pas Il prendre. va pas accepter parce que c'est moi qui dois faire. Faut pas inverser les rôles. Mon gars, le monde a été créé, Dieu a mis les choses dans les contextes. Faut pas renverser les choses. Je suis pas roi des artistes. Et peut-être en fait à ce niveau, je pense qu'on va peut-être pas dire que la femme va donner l'argent de fête à son mari, mais après ce sont les fêtes de fin d'année, hein, donc si elle veut le faire un petit cadeau, voilà, pour lui dire merci d'avoir été à ses côtés depuis tous ces mois. Papa, voilà, pour fête de Noël, là, voilà ton petit cadeau. Ça fait plaisir, quoi. Voilà. Mais c'est pas l'argent des fêtes. Mais avec l'évolution aussi de notre société, avec les nouvelles règles qui ont été établies, est-ce que l'évolution... on parle d'égalité entre l'homme et la femme, est-ce que cette pratique est toujours, je veux dire, adaptée à nos réalités? Est-ce que c'est impératif pour l'homme de donner l'argent à sa femme? Quand tu aimes ta femme, les lois dont tu parles là, c'est dehors là-bas. Tu sais que dans chaque foyer, chaque foyer a ses règles, non? Tu sais? Ouais, c'est toi qui le dis. Moi, mon foyer, il y a mes règles. Mon foyer, il y a mes règles. Tu vois, qu'en est-il du tien? Il y a des foyers où tu arrives, il y a un fauteuil de papa là. Personne ne s'assoit à sa place là. Ça, c'est la règle de chez eux. Papa, il a son verre, il a son gobelet, il a sa tasse qu'il boit dedans. Personne n'a le droit de boire dedans. Tu vois? Et puis, il y a des foyers où papa n'a pas place là-bas, il n'a pas son gobelet, tout est mélangé. Donc, chacun... mais je pense que pour ceux qui n'ont pas, qui n'y pensent pas, il faut qu'ils essaient de voir ce côté-là. Chaque fin d'année, il faut prévoir quelque chose pour ta femme, tes enfants. Exactement. Voilà, c'est et puis après, important. On est en Afrique. Hein. C'est vrai qu'il y a les lois, il y a l'évolution, il y a la globalisation, c'est vrai. Mais en Afrique, là, c'est comme cela. Donc, il faut rester aussi dans notre culture africaine. Et puis, c'est celle... tu vois, l'évolution, où on parle d'égalité, où on parle d'évolution, c'est là que la femme donne un petit cadeau. Justement, on parle d'évolution, on parle de tradition et tout, mais qu'en est-il de l'indulgence de certaines femmes lorsque leur mari peut-être leur donne une somme qui n'est pas assez colossale et puis elles se disent non, tu peux pas faire comme le voisin d'à côté, est-ce qu'il a offert? Mais ça maintenant, ça dépend de l'éducation de la femme. Ce sont les GPP là. Voilà. Parce qu'une femme, toi tu connais les réalités de ton mari. Le gars il s'est battu, il a donné ce qu'il a. Le plus important, c'est ce que tu as là que tu donnes. Même quand tu n'as pas l'argent, comme je dis, c'est pas une obligation, mais quand tu n'as pas l'argent, tu parles à ta femme. Tu vois, tu lui dis, bébé, voilà ce que je voulais faire. Malheureusement, je n'ai pas eu. Je pense qu'elle va te comprendre, elle va prier pour toi. Et puis, c'est toi qui fabriques l'argent. C'est ça, c'est une question d'éducation et de communication, comme il dit. En fonction de l'éducation de la femme et puis aussi de la communication qu'il y a dans le couple, tu peux facilement dire à madame, peut-être que c'est pour cela aussi que l'homme doit déclarer un peu ses réels... Mais souvent, on n'a pas... Non, il ne faut pas donner ta position. J'allais donner ta position comme souvent, je pense que quand c'est ta femme et que tu vis avec elle, elle n'a pas besoin en fait que tu puisses déclarer. Et même quand ça va, elle le sait. Quand ça ne va pas, elle le sait. Oui, mais c'est en fonction aussi de comment tu le lui dis. Parce que... Non, pas forcément de si lui ta dire femme te connaît, moi, quand elle a... Dès qu'il rentre, elle sait qu'il y a l'argent. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu as l'argent, par exemple? Même s'il n'envoie pas cadeau, quand il regarde mon visage, c'est que... Mais l'homme qui a l'argent, quand tu as l'argent, quelqu'un qui a l'argent, quand tu as l'argent, tu es joyeux. Quand tu arrives, tu es content. Tu veux que tout le monde partage ta joie. Dis non, lui là. Il a l'argent. Non, il a l'argent. Il a eu un peu. L'argent est tombé. Mais quand c'est mou là, même tu viens, ton plat préféré, mais on prépare ça et là même tu as du mal à manger parce que tu es pensif. Comment tu vas faire pour avoir l'argent pour gérer la famille? Quand c'est comme ça, elle vient te dire non, je sais, ça va aller. Sans même que tu déclares. Ça, ce sont de bonnes femmes, oui, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça qu'il faut avoir de bonnes femmes. Et comme on le dit, celui qui choisit mal sa femme rate sa vie. Mais là, on a parlé du cas où c'est la femme avec qui on vit à la maison et tout. Et dans le cas où c'est votre copine, par exemple. Oui, c'est la même chose. C'est comme ça que ça commence. La copine, par exemple, peut-être qu'elle est dans votre relation et aussi dans une autre relation parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont fait duper lors des fêtes de fin d'année. C'est-à-dire Kwadjo donne, après Luc donne, Issa donne. Tu sais, il y a un vieux père qui m'a dit, relation c'est comme piscine. Faut pas chercher à savoir qui a nagé avant toi, qui nage avec toi, qui va nager après toi. Pendant que toi tu es dans l'eau là, faut nager. Si tu es fatigué, tu prends ta serviette, tu sors, tu t'en vas. Donc... Nage seulement.
Nage, ne te pose pas des questions. Ouais. Tu peux reprendre le proverbe, s'il te plaît. Donc ta copine, ta copine là, c'est pour toi là, toi tu connais. Toi tu sais que c'est ta copine, non. Ce que tu peux faire pour elle là, tu fais. Ouais. Mais il faut pas calculer que non. Est-ce qu'elle n'a pas quelqu'un? Est-ce que tant que tu n'as pas encore vu, tu l'as pas encore attrapé, même si tu soupçonnes, mon gars, ce qui est sûr c'est ta copine, non. Ouais. Tu es elle. Donc fais ce que tu as à faire. Après aussi, c'est difficile pour les hommes qui aussi vont voir ailleurs parce que les fêtes arrivent. Maintenant, tu dois donner un peu d'argent. Mais toi partout. seul tu as 10 copines. Te voici maintenant, tu fais les Comment hommes. tu fais? Là, je pense que quand les fêtes arrivent, c'est là ils commencent à rompre. C'est ça, les les petites disputes relations. inutiles. À partir de novembre, on commence à Ouais. créer les bafoues. Je n'aime plus t'avoir au téléphone. Ton souris me plaît plus. Pourquoi la dernière fois elle t'a appelé, ça fait 2 C'est minutes ça, avant de décrocher. Mais pour vous, quelle est la somme qui doit, la somme minimale qui doit être donnée Est-ce que dans ça là il y a somme? Tu sais, Non, essayons de donner une somme Pourquoi on va minimale essayer? d'abord. mon gars, Non, bon, la vie là, c'est en fonction des niveaux. c'est ça. Hein? Moi, je peux offrir une voiture à ma femme. Mais est-ce que mon ami qui est à côté là, lui, son an arrive dans la voiture? C'est ça. L'autre peut offrir un voyage quelque part là-bas qui va coûter des millions. Est-ce que moi, il peut faire ça? Donc, chacun, c'est en fonction de ce que tu gagnes. En fonction Bon, de sa poche. le gars, il a un salaire de 100 000. Et puis, on va parler ici, on dit non, minimum, il faut donner 200 000 francs à sa femme. ouais. Est-ce que lui, il peut lui donner ça? Donc c'est en fonction des moyens en fait. Question. Mais oui, tu donnes en fonction de ce que tu as. Même à l'église, quand tu payes la dîme, là, c'est en fonction de En ce fonction que de tu ce que tu gagnes. gagnes que tu donnes. Si j'ai 10 000, tu ne peux pas venir me payer dîme 100 000. Du coup, les femmes, en fait, vu que bon, les hommes cachent souvent leur salaire, est-ce que les femmes. Ouais, mais en fait, c'est ça, ouais. Ah. Parce que la femme. Mais en fonction de son train de vie, tu peux savoir plus ou moins. C'est ça, tu de peux ce avoir qu'il une gagne. idée. Après, Tu je vois. pense que c'est vrai qu'on donne en fonction de ce qu'on gagne. Bon, moi, je pense qu'on doit trouver un juste milieu entre les besoins de la dame et puis ce que tu as. Donc, ce que tu peux couvrir, tu couvres. Et elle comprend et puis elle accepte. Ouais. Comme ça. Et toi, justement, quelle est la plus grosse somme quelle est la plus grosse somme que tu as donnée à ta copine ou à ta femme, par La exemple? plus grosse somme. Ouais. Non, je peux pas Sans souvenir même. je peux pas parler en termes d'argent, mais je fais beaucoup. Et je fais sans compter. Ouais. Donc, si là, j'ai dit que non, voilà ce que j'ai donné, c'est comme si je l'ai fait en comptant. C'est Mais ça. je ne peux pas me souvenir parce que pour moi, c'est normal. Que ta C'est main quelque chose gauche que ne je se fais souvienne naturellement. pas de ce que ta main droite a Voilà, donné. donc je ne peux pas vraiment me souvenir de ce que j'ai pu donner. C'est ça. Parce que c'est comme si toi, si on te demande combien d'argent tu as pu dépenser sur toi, toi-même. Comment Jusqu'à tu ce peux jour, quand tu savoir? t'achètes un vêtement, quand tu achètes un truc, quelque chose te plaît, tu as ton argent, tu payes. Quand on donne Tu par comptes amour, pas. on ne compte pas. Ouais, Voilà. ouais. Bon, lui, il n'a pas là en tête la somme qu'il a donnée Parce à que sa je ne copine compte parce pas. qu'il ne compte pas. Tu vas me demander combien j'ai pour reçu. toi, Rita, je veux dire, Combien tu as reçu? Combien j'ai qui reçu? compte. Quelle est la plus grosse somme que tu as reçue? Oh, je ne m'en souviens pas parce que quand on me donne aussi, je Tu dépense. comptes pas? Je dépense Non. sans compter. Je dépense sans compter. Oh. C'est pas moi qui donne. Fallait pas maintenant. Ah, c'est pas moi qui donne, donc je dépense seulement. Bon, d'accord. Et quelle est la somme que tu as reçue d'un homme et puis tu as dit, ah, c'est lui aussi, c'est cela. Non, j'ai pas encore reçu ça. Jusqu'à présent, je tombe sur de bonnes personnes. Ouais. Tu vois, je tombe sur de bonnes personnes qui ont le sens de la responsabilité. Donc pour l'instant, ça va. Mais là, en décembre 2024, là, j'ai un seul mot à dire, j'ai encore reçu rien. Rien. Donc, Tu vas recevoir au nom de Jésus. amen. Et quand vous donnez justement à vos conjoints, vous pensez aussi à la famille? Oui, mais Pour toi, tu peux tout donner à ta femme et puis la famille. quand tu parles de famille, là, la famille, c'est quoi? Non, on considère que tu as pas Mais la encore famille, d'enfants c'est ma et femme et tout. mes enfants. C'est ça, la famille C'est-à-dire, nucléaire. lui, apparemment, il est amoureux jusqu'à. Non, c'est ce mais à l'école, c'est ce qu'on a appris. Ouais. La famille, Exactement. Ouais. la famille, c'est monsieur, madame, et les d'abord, enfants. D'abord, ouais. Exactement. Maintenant, mes frères là, eux aussi, ils ont leurs femmes et leurs enfants. Ok. Ou bien, donc je pense. Non, et si ce sont tes petits frères qui sont encore dans ta famille, ils sont pas encore. Hein, mes petits frères. Ouais. D'accord. Donc- mes petits frères là, Ils vont se débrouiller. ils ont papa, ils ont maman. Non? En fait, Il est pas on prêt. remarque que tu es vraiment unique en fait. Non, Ouais. c'est pas qu'ils sont pas prêts. Mais il faut respecter la nature. Effectivement. Si la nature a fait les choses comme ça, on doit les respecter. Mais en priorité, ça je le dis et je l'assume. Toi, tes enfants là,
ils ne t'ont rien demandé. Chacun n'a qu'à s'occuper de ses enfants. C'est ça. Parce que le jour où tu ne seras pas là, c'est même pas sûr que quelqu'un va venir s'occuper de tes enfants. Je sais de quoi je parle. Ouais. Donc tes enfants, ta famille, ta priorité. Après, si tu as fini de couvrir ta famille et que tu peux gérer le reste à côté, il n'y a pas de souci. Mais tu peux pas faire du reste ta priorité et puis ta famille va rester en marge. Ouais. Donc, En tout cas, c'est bien compris. Voilà, on a compris l'avis de l'unique qui est catégorique sur un avis sur pas que catégorique, très réaliste et très important. Si tu veux. Alors, nous sommes allés justement dans la rue pour prendre l'avis de l'homme de la rue. Et voilà, on va l'écouter et puis on revient juste après. Moi, je me nomme Kim Asselin. Je pense bien que si c'est ta chienne, c'est ta mousseau, là, au moins, tu peux essayer de donner quelque chose un peu que monsieur. Mais pas ta mousseau, là, mais ça dépend de toi. Là, c'est pas forcé. Là, tu veux, tu donnes comme tu veux. Si tu peux pas aussi, tu laisses. Ouais. Mais c'est ta mousseau, là, forcé, tu dois essayer de faire quelque chose pour acheter, mais si toi, puisque vous avez à 10 enfants, mais un bébé, là, même, là, t'as pas dit, mais c'est obligé que tu fais. C'est pas ta mousseau, là, on peut rien, ça. Je me nomme M. Dambé Adama. C'est pas forcément dans le mois de décembre que forcément que tu dois donner là à ta mousseau. Non, c'est pas possible. Le Seigneur doit te comprendre dans les situations aussi. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon aussi. Mais d'autres, là, ils t'obligent de faire non, c'est là où soit ils te mettent dans les panapes. C'est pas ça. Non, c'est pas forcément. Tu dois le faire comprendre aussi. Voilà. Tu dois le faire comprendre à ton moron. Souvent, dans les situations qui ne sont pas. Des fois aussi, ça va. Peut-être l'année passée, il a pu gérer ça, mais cette année-ci, t'as dit que ça va pas là. Il faut le faire comprendre aussi. Peut-être ça va pas. Nous qui sommes dans l'étudiant, on sait. Alors là, c'est pas bon. Ouais. C'est Charlène. Oui, c'est normal. C'est normal qu'il donne l'argent de fête. Parce que, il va t'inviter à sortir. Tu vas pas te lever pour prendre un habit de laver pour le suivre. Donc, c'est normal, au moins, pour changer un peu de vêtements, quoi. Propre et tout. Sinon, l'argent de fête, on n'a pas de donner 100 000, 200 000, 300 000. Mais le peu qu'il y a pour se changer un peu de coiffure, de visage, oui. Puisque tu vas sortir avec ton chéri. Donc, c'est normal. C'est au mari Kosoum. Moi, à mon avis, et que c'est ma copine qui est ensemble, c'est obligé. Vraiment, c'est mon avis. Donc, prendre les jeunes sont, c'est seulement moi. Alors, les avis sont mitigés. Voici ce que pense l'homme de la rue sur le débat People du jour. Je rappelle que vous pouvez continuer le débat chez vous à la maison ou sur notre page Facebook sur la question de savoir s'il est obligé de donner de l'argent à sa conjointe pendant les fêtes. Et justement, on a pris plaisir à entendre les avis de partout, l'avis de l'Unique, l'avis de Rita. Et je pense que maintenant, on va s'abreuver d'une petite note musicale extraite du dernier album de l'Unique. Belle cartouche sonore orchestrée par l'Unique. C'est le demi-frère. Extrait de son nouvel album empreint de 14 titres. Très intéressant le titre, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de demi-frère. C'est vraiment intéressant. On est tous frères et sœurs. C'est ça. Surtout quand il y a l'agent de fête. On est demi-frère. Il a posté la chanson, il y a un gars qui dit mon gars, c'est passé que tu n'as pas encore là qui t'a demi-frère. Attends, c'est un mec qui a couru. Tout le monde est ton frère. On vient te chercher. Et justement, Empreinte est actuellement au cœur de ton actualité. Oui. Et quels sont les retours que tu as depuis la sortie de l'album? Moi, je suis surpris même. Je suis plus que surpris. Et je suis un perfectionniste. Donc, quand je fais les chansons, des fois, je me dis que c'est pas encore abouti. C'est pour ça qu'on a duré sur le projet. Et il est sorti il y a quelques jours. Mais franchement, les retours, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que les gens m'appellent de partout, ça m'envoie des messages. Par exemple, demi-frère, à chaque fois que les gens m'écrivent, c'est ma vie que tu as chanté. Franchement, voilà, chacun explique son histoire. Et ça me touche. Et quelque part, toi aussi, ta particularité, c'est de toucher en fait les cœurs. Oui, comme je disais, je chante pour toucher les âmes. Voilà, donc quand tu as un souci et que quelqu'un chante, que tu vois que ça te concerne, tu te sens touché. Franchement, forcément. tu te sens touché. Oui, ça c'est vrai. Je pense que j'ai vu un peu les commentaires sur YouTube, c'est toujours ça, les gens sont impressionnés par la capacité à toucher, ils ont déjà même décelé les titres qui vont avoir le million de vues. Et justement, quels sont ces titres-là? Entre autres, il y a Demi-frère qui vient de passer, il y a Hypocrite, qui est beaucoup apprécié aussi. Apprécié aussi, il y a Arrivé Payé.
c'est chaud. C'est ça. En tout cas, l'album est apprécié. Et petite question à ce niveau, est-ce que parmi ces titres-là, il y en a certains qui vont faire l'objet de clips? Il faut dire que tout l'album sera clippé. Déjà, on a déjà le clip de Arrivé Payé, mais je vais attendre un peu avant de vous servir ça. Ce jeudi, nous sommes lundi, ce jeudi, on va faire le clip de Hypocrite. Et je pense que dans 10 jours, ça sera déjà diffusé. Et puis, début mi-janvier, vous aurez le clip de Arrivé Payé. Et ensuite, on aura le clip de Demi-Frère juste avant le concert prévu au Palais de la Culture. J'allais même poser la question, est-ce qu'il y a un concert qui est en vue? Parce que là, je vous ai emboîté le pas. On sent que l'artiste est revenu. Ça sera quand, justement? Donc, on sait qu'il y a un concert ça sera dans le courant de l'année 2025. On n'a pas encore défini de date. On avait la date est dans l'eau pour le moment. On avait voulu faire ça dans le mois de mars, mais je crois qu'il y a le Ramadan, il y a aussi le carême chrétien. C'est ça. Donc, on va attendre juste après ça. Et puis, on va se retrouver pour les 20 ans de carrière de l'Unique, parce qu'il y a longtemps, on est là. 2005-2025, ça fait 20 ans. 20 piges, donc... En fait, tu vieillis pas, donc on a l'impression que le temps est passé. C'est toujours de la même génération. C'est pas passé ici vieux. J'ai commencé vite. C'est ça. Non, c'est ça le truc. Parce qu'il y a des gens qui me voient, mais Joe, mais quand toi tu chantais, moi j'étais petit, mais quand moi je chantais, il était comment? Même quand moi je chantais, il était petit aussi. Et là, je pense qu'on va repartir encore en musique parce qu'il y a le titre Arrivé Payé. Depuis tu parles d'Arrivé Payé. Je dédie ce morceau à une fille qui écoute cette chanson qui, elle, est toujours dans le système Arrivé Payé. Arrivé Payé n'est pas là justement, mais... C'est un titre que tu peux nous jouer quelque part en acapella. Le temps que la technique nous donne le titre. Essaie de nous jouer ça un peu en acapella. Parce que c'est une histoire. Si je commence, je dois terminer pour que tu comprennes. Ou si tu veux, je te donne le résumé et puis le temps qu'il trouve. Voilà. En fait, je t'explique. Un jour, mon ami m'appelle. Il me dit, l'Unique, j'ai un petit souci avec ma femme. Viens me trouver au maquis. On a réglé le problème. Et lui dit, Joe, moi, ici piqué. Il dit, non, c'est pas un problème. Emprunte un taxi, fais arriver payer, moi, il paye. Donc, pendant que moi, je suis là, il me dit de venir. Je sors de ma maison, je prends un taxi, on est en train de partir. Arrivé à un feu, le taximan me dit, tiens, bien sûr, il est un moins l'amour. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, regarde le gars là, et puis la gauche. Ils sont en train de se béco en plein 14h. Quand je tourne ma tête pour regarder, tu dis quoi? C'est moi-même mon mousseau, je vois, ils sont en train d'appuyer. Moi-même mon mousseau, ils sont en train d'appuyer sous le soleil. Je dis, mais taximan, c'est mon mousseau, le gars en train d'appuyer. Il dit, Il dit, non, pardon, laisse-moi descendre. Il va aller en découdre derrière le gars là. Il dit, mon frère, moi, je ne te connais pas. Si tu descends, tu as payé. Alors que là où je suis en mode arrivé payé. Donc, il dit, bon, là, il fait comment? Vous savez, avec les femmes, il faut toujours des preuves. Parce que là, arrivé à la maison, elle va dire que c'est pas elle. Donc, j'enlève mon téléphone. J'ai fait vidéo avant que le feu ne passe au vert. Quand j'ai placé le téléphone, il est descendu la vitre. Dès qu'il voulait bien placer net, il y a un voleur qui a passé mon téléphone. Je comprends pourquoi l'histoire là, il faut aller jusqu'au bout. Il a pris mon téléphone, il a commencé à béouer ça. Il y a beaucoup donc voilà, moi, il est descendu, taximètre dit non. Donc je suis là. Donc arrivé payé, ce qui m'est arrivé là, c'est ce qu'il explique. Et ça donne quoi en chanson? Si c'est toi, tu continues ou bien tu descends? Bon. À ma place, qu'auriez-vous fait? Heureusement que c'est pas moi. Heureusement que c'est pas moi. Donc, moi, je pourrais pas répondre à la question. Mais si tu peux nous fredonner légèrement. C'est bon maintenant. Ok. Il a chanté dessus. Ouais, vas-y. Trop bien relaté, franchement. Et t'as dit que c'est ta vie, hein? Non. C'est un exemple qu'il a pris. Stéphane. Je suis sûr que c'est pas toi ta vie qu'on a expliqué. J'ai dit d'entrée de jeu que cet album-là, je n'ai pas parlé de ma vie. C'est ce qui m'entoure là, il a pris pour chanter. Donc ça, c'est l'histoire de quelqu'un, moi, il a pris pour mettre en chanson. Et là, c'est une très belle chanson, vraiment félicitations. Avec les 2 titres qu'on a écoutés, on se rend compte que tu as vraiment bossé, tu as eu le temps de te remettre en question, d'essayer de regarder autour de toi et puis de produire quelque chose de bon. J'écoute beaucoup.
j'écoute beaucoup mes fans. Ah, franchement. Ils m'ont dit, ouais, l'unique, c'est vrai, Abidjan est risqué, c'est bon, GPP, c'est bon, le beau de beau, tout ça, tu nous fais danser. Mais nous, on te connaît en tant qu'un gars qui nous donne de l'émotion. Et puis avec des histoires, tout ça là. Donc, l'histoire, telle que ça ressemble un peu à Gaulé. Moi, mon papa, il est vieux. Et quand il prend demi-frère, ça ressemble un peu à Nayoto. Voilà, donc c'est... Et après, c'est ça, c'est la marque, hein, parce que quand on a ce genre de titre-là, on a envie d'écouter jusqu'à la fin. C'est ça. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc, ça tient en haleine jusqu'à la fin. C'est un film qui est chanté. En tout cas, vraiment, nous, on n'a pas été hypocrite. On a donné justement nos avis. Mais le titre là qu'on va écouter, là, ça parle d'hypocrisie. On va l'écouter, puis on revient. Pas le temps d'écouter vraiment toute cette belle chanson, mais vraiment, on retient le meilleur de cette chanson qui figure sur ton album de 14 titres, Empreinte, qui est sorti déjà il y a combien de jours? Il y a un mois. Une semaine. C'est sorti le 6. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, par contre, c'était au début du mois. Décembre. Nous sommes aujourd'hui. On est le 15. Le 15 décembre. Non, le 16. Le 16 décembre. Ça fait 10 jours exactement. En tout cas, vraiment félicitations. Merci. Et puis on espère que tu vas aller crescendo dans le cœur des Ivoiriens. On va casser la baraque. Donc là, c'est la pleine campagne d'Empreinte. Voilà, nous sommes en pleine promotion. Et quand tout le monde va connaître les chansons, quand vous allez apprendre les paroles, vous allez savoir chanter, on va se retrouver maintenant, comme je l'ai dit, pour célébrer les 20 ans de carrière. Mais pour l'instant, il y a des sorties, des spectacles quelque part. Ouais, on est un peu partout. Là, j'ai pas le programme avec moi, mais on est un peu partout. Ouais. Voilà, vous pouvez me suivre sur mes réseaux, c'est l'unique KLP sur Facebook, sur TikTok, c'est l'unique officiel. Et Instagram, l'unique officiel. YouTube, l'unique officiel. Donc vous pouvez me suivre et puis voilà, il n'y a pas de l'unique, c'est lequel les En tout cas, c'est le seul et l'unique. En tout cas, merci Lilique, le KLP d'avoir partagé ton parcours et ton avis sur le sujet débat de ce jour. On te souhaite vraiment plein de succès avec ton album Empreinte et tous tes projets à venir. En tout cas, vraiment, c'est ta maison, tu vas et tu viens quand tu veux. C'était pour vous, chers auditeurs, le One People sur One Radio 87.7 FM avec Rita José Sourire. Avec Stéphane Taillé. Exactement. Sans JJV qui nous manque largement ce soir. On espère qu'il sera là demain. Et j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment de radio sur les 87.7 FM. Merci à l'équipe assurée, l'équipe technique assurée par les mains de M. Yao Kakou. Et on vous dit à demain. Passez une bonne fin de soirée et puis portez-vous bien.